Bonsoir ou bonjour à toi, internaute. Euh, un petit prélude d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet. Cette vidéo est destinée d'abord aux hommes. Euh, les femmes peuvent effectivement la regarder, ça pose aucun souci, mais par contre, je leur demanderai juste d'aller regarder une vidéo intro à leur destination, afin qu'elles comprennent un peu le monde tel qu'il est en train d'évoluer, et qu'elles comprennent leur environnement et qu'elles puissent en tirer le meilleur profit, qu'elles évitent, j'irai, les déboires qui les attendent. Plus on a de connaissances, et mieux c'est en fait. Voilà. Donc bon, il est tard, excusez-moi, j'ai plus beaucoup de voix, je suis un peu fatigué. Je pensais pas du tout faire cette vidéo, mais je suis encore tombé sur des vidéos récemment sur YouTube. Et puis cette vidéo que je prépare depuis un moment, dont les slides sont prévus, sont déjà sous vos yeux, le premier en tout cas. Euh, sont en décalage complet avec tout ce que... Enfin, pas complet, mais en tout cas, ne sont jamais abordés frontalement par la sphère MGTOW, aussi bien anglaise que francophone. Même si en fait quand je discute avec eux, avec des Karen, avec des World Dare ou avec des Sandman, etc., ils sont d'accord avec mon point de vue. Mais en fait en même temps, comme je leur ai jamais développé intégralement ma vision des choses, ben en fait ils ne la relayent pas. Et je suis un petit peu agacé quand je vois un certain nombre de vidéos. Là, il y a eu tout un clash récemment à propos de Jean-Claude Van Damme qui a fait une remontée de bretelles en direct live à la télé. Et il n'y en a pas un seul que j'ai visionné qui a compris que c'était une manipulation. Et c'est la télé, c'est un mass média. C'est fait pour vous manipuler. Van Damme, on l'a pas invité pour rien. Il est là pour faire le clown. Il est là pour jouer le rôle de Pierrot qui a hurlé au loup toute sa vie. On sait que c'est un habitué des conneries. Il raconte des conneries. Qu'est-ce qu'on fait? On l'invite et on lui fait dire la seule chose intelligente qu'il y avait à dire. Alors oui, les youtubeurs ils se sont empressés de dire mais oui, effectivement, il a raison. Oui, oui, il a raison. Sauf que quand on voit par qui le message est porté, ça ne peut que décrédibiliser. Et c'est pas pour rien que de toute façon, après derrière, il n'a pas été si démonté que ça, si hué, s'il n'y a pas eu un énorme silence. Vous voulez quelque chose qui me met mal à l'aise? Vous prenez une star d'Hollywood qui dit les attentats du 11 septembre, la thèse officielle, c'est du grand n'importe quoi. Genre une actrice française qui a mis les pieds dans le plat, comme il faut, il y a quelques années, et qui s'est depuis, bah, a fait son mea culpa, s'est tu, enfin voilà. Ça, c'est quand la vérité sort et qu'on voit la réaction du système, de l'omerta, des marionnettistes qui pilotent tous les mass médias, là on sait qu'on a touché le vrai. Mais Van Damme, là, il était venu pour justement décrédibiliser tout ça, toute notre approche. Donc du coup, ça m'a un petit peu agacé. Et là, j'en ai encore vu une autre, bon, qui a rien à voir de Sandman, mais voilà. Euh, la vidéo risque d'être un petit peu longue parce qu'en fait, je n'ai absolument pas pour but de faire beaucoup de vidéos. Ne comptez absolument pas sur moi pour vous inonder de vidéos dans tous les sens. Vous en faire des quotidiennes, à vous commenter l'actu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est mon deuxième point. Qui je suis? Bon, j'ai déjà passé la quarantaine. Je suis ce qu'on appelle dans la classification Myers-Briggs un INTPA, un logicien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier des schémas, de poser des questions, de voir l'échelle toutes les choses à l'échelle macro et d'identifier
les axes de solutions qui seront absolument inévitables, incontournables. C'est la solution. Après, dans le détail, c'est pas le rôle du logicien. Le logicien, on va dire que c'est, on va dire, le grand stratège. Il va identifier les forces et les faiblesses, il va identifier une chronologie, une géographie, quelque chose, et il va mettre en place le schéma. Après, derrière, il va filer tout ça au général, et c'est le général qui va mettre en application. Moi, j'ai absolument aucune intention de vous commenter l'actualité du jour au jour le jour. J'espère faire cette vidéo de façon à ce qu'elle soit suffisamment synthétique pour qu'elle vous apprenne suffisamment de choses, en tout cas vis-à-vis de mon point de vue à moi, pour que je n'ai pas à refaire des milliers de vidéos. J'en aurai certainement à refaire, je me doute bien. Cette vidéo et éventuellement les suivantes vont vous poser des questions que je vais prendre, que je vais cogiter, auxquelles je vais éventuellement répondre si je les juge pertinentes. C'est toujours bien les questions, c'est beaucoup mieux que les réponses. Enfin, de mon point de vue à moi. J'ai un de mes principes, c'est vivre, c'est changer. Et donc en fait, on ne peut pas changer si on ne pose pas de questions, si on ne remet pas en cause nos connaissances, si on n'essaye pas d'aller de l'avant. Voilà. Donc un INTPA qui est passé à la quarantaine, un très haut score masculin, ça c'est pour faire un petit peu plaisir à Stéphane Edouard, avec son petit test. Je ne suis pas un H+, un H pur comme il l'appelle, mais je m'en rapproche fortement. Pour autant, je ne pense pas du tout être un connard. Ça, c'est un peu, je dirais, un stéréotype. Mais, comme on va le voir après, c'est pour cela que je suis complètement allergique aux mensonges. J'ai effectivement une démarche scientifique parce que je suis un scientifique de base. Et je dirais que mon côté logicien INTPA a été fortement influencé, a été fortement, je dirais, développé par mon métier que j'ai pratiqué jusque-là. Même si en fait je suis en voie de reconversion professionnelle parce que j'ai tout simplement marre de perdre ma vie à la gagner. J'ai suffisamment de pognon maintenant d'avoir à droite à gauche pour pouvoir, je dirais, pas complètement prendre ma retraite, mais en tout cas vivre plus tranquillement, parce que de toute façon, j'ai pas d'énormes besoins. Je suis également quelqu'un qui regarde les choses du côté pile et du côté face en même temps. Ça, c'est très important. Je considère qu'il est absolument impossible d'avoir une relation avec quelqu'un qui soit gagnant-gagnant. On peut avoir quelqu'un qui cherche quelque chose et quelqu'un d'autre qui cherche l'autre chose, et donc un échange qui peut avoir lieu. Ça, et donc du coup, chacun y trouve je dirais, ses avantages. Ça me convient tout à fait comme type d'approche. Par contre, supposer que l'on peut avoir quelque chose sans euh, mettre quelque chose en contrepartie, c'est une version de bisounours. C'est en partie ce qu'on nous a appris pendant longtemps. Et on continue à nous bercer de ce genre d'illusions-là. Il faut constamment savoir ce que l'on va perdre, ce que l'on va donner pour avoir ce qu'on va gagner. Et donc savoir si ce que l'on va gagner est a priori pour nous plus intéressant que ce que l'on va perdre. Point. Voilà, donc c'est un peu dans les choses qui me définissent un peu. Moi, je cherche des questions. Et face à ces questions, après derrière, j'essaie d'avoir une vue globale, de raisonner à la fois d'un point de vue analytique, on va dire d'une démarche scientifique, mais aussi d'un point de vue intuitif. Ça, c'est mon côté INTP. INTP, et puis j'ai oublié de préciser le petit A pour assertif. Voilà.
Pour avoir le profil exact, hein, vous pouvez aller sur YouTube, sur Google, il n'y a aucun souci. Il vous renverra vers des liens sur différentes pages, vers Sales Personalities, vers des wikis, etc. Où vous pourrez lire des choses. Et je vous encourage aussi à faire ce test-là. Il est extrêmement fiable de mon point de vue. Et ceux à qui j'ai fait faire le test, soit ils ont reconnu que c'était fiable, soit ils ne l'ont pas reconnu parce qu'en fait ils ne veulent pas se voir dans ce type de personnes-là. Ils sont rêveurs et ils veulent se projeter dans d'autres types de personnalités. Mais en fait, en les connaissant bien, ils sont dans ces personnalités. C'est des schémas qui sont absolument pas figés, hein. Les auteurs de la théorie le disent. C'est plus pour faire une photo à l'instant T et de comprendre les modes de fonctionnement, les forces et faiblesses et éventuellement, si on veut aller dans une autre direction, bah, du coup, savoir ce que l'on peut travailler. Pour moi, c'est la seule approche psychologique qui est valable. Tout le reste, c'est de la merde. Vraiment, tout le reste. J'étais vraiment très, très déçu. J'ai pourtant beaucoup étudié de choses en psycho. Quasiment tout, y compris le PNL, tout ce que l'on veut. Poubelle. Cette approche-là est très très pragmatique et pour moi elle marche bien. Enfin, en tout cas. Après, j'ai pas non plus un retour de plusieurs années dessus, mais de ce que j'ai pu en voir en un peu plus d'un an, ça marche vachement bien, quoi. Donc, le pourquoi de la vidéo, c'est aussi une réponse aux approches qui ne sont pas globales. Je suis un logicien. Je cherche toujours à avoir une approche globale et à identifier des choses qui pourront marcher tout le temps. Une théorie n'est jamais parfaite. Elle est toujours plus ou moins mise en défaut. Et c'est pour ça qu'après derrière, elle est remplacée par une théorie qui est meilleure, qui est plus globale, qui marche mieux. C'est comme ça que ça marche dans le domaine de la science. Et c'est comme ça que l'on doit également procéder, quoi. Et donc, quand on constate dans la réalité, dans notre réalité, dans celle qu'on nous raconte, dans les faits divers, dans tout ce que vous voulez, qu'il y a des choses qui clochent, on doit se dire, bon, il y a peut-être des trucs à travailler. Quand il y en a beaucoup qui clochent, là, on doit se dire, ah, non, mais là, il faut vraiment, vraiment la revoir, la théorie. Et des approches qui sont pas globales, qui sont percées de trous, en fait, j'en vois plein. C'est tous les, on va dire, les coachs en séduction, c'est les approches de Lavier, et aussi pas mal d'approches MGTOW françaises qui sont pétries de préjugés, qui ne regardent une partie des choses, qui ne regardent pas de l'intégralité, qui ne regardent pas la méthode, qui se contentent de regarder des cas particuliers qui sont commentés, mais de ne pas regarder la méthode. Donc, pour moi, une approche qui est globale, elle ne doit pas permettre d'exception. Elle doit pas, voilà, quand on me dit oui, mais ça c'est un cas particulier, non. Ça t'es en train de me dire que ta théorie, elle marche pas. Point. C'est tout. Alors, si ça concerne une petite partie, c'est pas bien grave, il n'y a pas IGP urgence. Mais les approches de Lavier, les approches donc dites évolutionnistes, basées sur de l'histoire qui est forcément fausse. Je suis désolé d'avoir à le dire, mais bon, même déjà l'histoire qui a eu lieu la veille, ils nous l'ont déjà trafiqué. Alors l'histoire qui a eu lieu il y a des millions d'années, ou même, enfin même pas si loin que ça, hein. Faut pas se leurrer, hein. Euh, L'histoire est un énorme sable mouvant. On ne devrait pas dire l'histoire avec un grand H, c'est on devrait dire les histoires, les petites histoires, les contes de fées. Alors, il y en a certains qui en sont conscients, hein, qui en sont conscients, que que toutes nos sociétés sont basées sur, on va dire des mythes, des théories, des approches, etc. Et tout. À ce niveau-là, effectivement, quand moins on accepte cette réalité des choses-là, je trouve qu'on a une approche déjà qui est déjà beaucoup plus honnête. Hein,
Alain Benacham pourra certainement être de mon avis à ce niveau-là. C'est déjà, je dirais, une approche qui est déjà beaucoup plus honnête que de parler de l'histoire. J'ai également en moi un rejet très fort de toutes les manipulations de masse. Il faut bien que vous preniez conscience d'une chose. Un outil dit de mass média n'a qu'un seul but, c'est de faire adopter au plus large possible portion de la population, c'est-à-dire tous les autres, tous ceux qui vont être soumis, un message de la part de l'émetteur qui va forcément l'émettre dans le but de les soumettre. On va voir dans les slides d'après pourquoi. Toutes les manipulations de masse n'ont pour but que à l'heure actuelle, parce que le message devient de plus en plus subtil, d'aller chercher plus du côté, on va dire, reptilien, réflexe, presque hormonal des choses, de nous enchaîner. Et il n'y a rien de pire que des chaînes que l'on s'est bâties soi-même. Ça, c'est des choses dont il faut vraiment, vraiment avoir conscience. Il n'y a rien de pire que ça. Quand on arrive à en identifier des chaînes qui nous enchaînaient, mais auxquelles on tenait, hein, et qu'on arrive à s'en libérer, à chaque fois, c'est un grand pas qu'on fait chacun d'entre nous. Alors, personne n'est parfait, hein, on en a tous. Même moi, j'entraîne forcément. Le but pour moi, je pense, de l'être humain, en quelque sorte, au fur et à mesure qu'il avance, c'est justement de se libérer un peu de toutes ces chaînes-là, quoi. C'est un peu le but de ces vidéos-là. Donc, en complément de cette vidéo, je mettrai un petit peu dans la description quelques liens pour vous sortir de la conception habituelle des choses que l'on peut avoir. J'ai quelques petits trucs qui sont intéressants, je pense, que vous regardiez, sur savoir ce que c'est que être assertif, être vrai, et non pas être bon ou méchant, qui sont des conceptions complètement archaïques, qui n'ont en fait pas lieu d'être. Et j'ai tout à fait conscience, hein, comme vous le verrez dans la vidéo sur être assertif, être vrai, qu'en étant assertif ou en étant vrai, en fait, on s'attire absolument, je dirais, des sentiments complètement extrêmes de la part des personnes qui sont en face. Ça va être soit de l'admiration très forte, soit de la haine très forte aussi. Parce qu'en fait, la plupart des gens ont été conditionnés à être soit gentils, soit méchants, sans se rendre compte de l'effet rebond que peuvent avoir leurs conséquences. Et quand l'assertif, lui, il a pour but de dire les choses telles qu'elles sont. Et ça ne fait ni plaisir ni aux gentils ni aux méchants. La vérité fâche. Je vais vous mettre aussi une vidéo sur number one rule in life, que ce soit sur internet ou dans la vie réelle. Don't take anything personally. Et quelques petits liens sur ce que c'est qu'un INTP, etc. ou pour aller faire vos tests 16 personalities, enfin voilà quoi. Il y a, je crois, 5 slides que j'ai prévus dans cette présentation. Donc ça c'était, je dirais, pour la partie un peu introductive. On va rentrer dans le vif du sujet. On va dire le cœur. S'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est uniquement ça. Qu'est-ce qu'un pouvoir? En fait, un pouvoir, on peut prendre des définitions de dictionnaire, etc. Il n'y a qu'une seule définition. C'est la capacité à atteindre un objectif. Quand vous pouvez faire quelque chose, c'est que vous pouvez atteindre ce que vous voulez.
Et en fait, quand on y réfléchit, il n'y a que deux types de pouvoir. Il n'y a pas, comme on nous l'a raconté à l'école, de pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, médiatique. Et quand on y réfléchit bien, tous ces pouvoirs-là qu'on nous mentionne là, bah en fait, ils rentrent dans une seule des deux catégories de type de pouvoir. L'autre, elle n'est pas mentionnée. Et en fait, le premier pouvoir, c'est le pouvoir sur les choses, sur la réalité, sur votre environnement externe. Pour moi, c'est vraiment associé à un principe masculin. C'est vraiment l'homme qui cherche à avoir ça de manière générale. C'est associé à la recherche de la vérité. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, la réalité, le principe l'immanent principe de réalité, comme diraient certains, voilà quoi. Et ben en fait, il s'impose toujours quoi. On peut lâcher la pomme, elle finira par tomber, hein. Même si on n'a pas envie, elle tombe. Et donc, on est constamment, quand on cherche à avoir du pouvoir sur les choses, sur la réalité, quand on essaie de concrétiser des choses, d'atteindre un objectif mesurable, tangible, qui ne dépendent pas des êtres humains, on est on est forcément confronté au principe de la vérité. Soit on a atteint l'objectif, soit on l'a pas atteint, soit on est dans une évolution entre les deux, on a plus ou moins réussi. Mais de toute façon, le seul critère, c'est la vérité. Et dans cet état d'esprit, on peut que être. On est. On est ou on n'est pas. On- Pour moi, ça, je veux dire, c'est le côté, on va dire plutôt un peu comme les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est également un principe qui est, on va dire, associé au soleil, un peu dans tout ce qui va dire tarot, mythologie, savoir des anciens. Il y a un principe solaire et un principe lunaire. Ben, le principe masculin, pour moi, il est vraiment associé je dirais, au soleil. C'est celui qui va mettre en réalité, qui va montrer les choses et éviter de les cacher. Et ce type de pouvoir-là, ben en fait, si on réfléchit bien, il n'a pas cessé de décliner au cours des siècles. Le deuxième pouvoir, lui, c'est le pouvoir sur les êtres. Sur les, sur, que ce soit sur un enfant, sur un partenaire, sur un inconnu complet, un client, ce que vous voulez. Enfin, qui vous voulez, pas ce que vous voulez. C'est vraiment un principe féminin. Alors, je pense que j'ai prévu de parler un peu plus tard du principe du mythe de la caverne. Euh, mais retenez surtout que voilà, le principe féminin pour moi, c'est hors autre petite histoire, voilà. Mais c'est vraiment ce côté-là, enfin, qui est le plus fort chez les femmes. C'est leur capacité à détecter chez l'autre les sentiments, à savoir comment ils vont pouvoir les manipuler. Par contre, comme dirait Stéphane Edouard, une femme n'a pas la capacité à... Enfin, F pur. Il y a évidemment toute une nuance de choses. On n'est pas à 100% femme ni à 100% homme. Mais une femme qui est très femme, qui aura un fort principe féminin en elle, n'aura pas la capacité à aller chercher la vérité, à la comprendre. C'est un principe qui lui échappe complètement. De même qu'à moi, en tant qu'homme avec un fort principe masculin, la capacité à détecter chez autrui des émotions, à savoir comment tirer parti, mais c'est du chinois complet, quoi.
C'est du chinois complet. Toujours est-il que l'opposé de la recherche de la vérité, c'est pas beau à dire, mais c'est la recherche du mensonge. En fait, on se ment euh, plus ou moins, on ment aux autres plus ou moins. C'est la seule façon d'arriver à manipuler les esprits pour que ces personnes, ces interlocuteurs, fassent ce que l'on a envie qu'elles fassent. On n'est plus dans l'être, on est dans le paraître. Ça, je pense que ça doit faire écho chez beaucoup d'entre vous, que vous soyez homme ou femme quand vous écoutez cette vidéo. On est dans le paraître tout le temps, tout le temps. Vous avez envie de dire quelque chose, mais en fait, profondément, que vous ressentez, mais que vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez pas l'être, vous ne pouvez pas le porter. Et ça en devient même parfois, je dirais, des habitudes, des chaînes, que j'ai mentionné juste avant, mais aussi dire des habitudes, je dirais, invisibles, même qu'on cherche pas forcément à avoir. Hein, sans pour autant aller chercher la maxime de Bossuet, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des causes, mais qui se plaignent des conséquences, mais enchérissent les causes. Euh, ben, il y a parfois une part d'habitude et qui fait qu'en fait on se rend plus compte en fait. Mais en fait on est dans une société intégralement de paraître. Celui qui est et celui qui fait n'est absolument pas valorisé dans notre société actuelle. C'est pourtant lui qui l'a fait avancer. Hein. À l'heure actuelle, un éboueur, un plombier a beaucoup plus d'impact sur la société qu'un médecin. Ça, faut le savoir. Même les médecins eux-mêmes, quand il y a eu un sondage récemment au niveau mondial, l'ont clairement reconnu. L'amélioration des conditions de vie a eu beaucoup plus d'impact sur la disparition des maladies, que l'invention même des antibiotiques. Parce que simplement, on a accès à de l'eau potable, on évacue les déchets, et on a un confort avec du chauffage, avec de l'électricité, enfin bref. Et évidemment, le principe féminin est associé à la Lune. Bon, ça, je vous apprends rien, c'est quelque chose. Et donc, la Lune, la nuit, tout ce qui est caché, les manipulations. Alors en fait, chez moi, ce qui a un peu permis cette prise de conscience de cette réalité, de cette dualité de pouvoir, que je n'ai jamais vu jusqu'ici exprimé en fait. C'est dire le plus important de toute ma vidéo. Il y aura beaucoup d'autres choses hein, que je pense qui vont aussi bien dans la vidéo que dans les liens que je vais vous donner, qui vont vous interloquer. Mais c'est de loin le, le cœur de mon intervention qui est qu'à retenir, c'est cette dualité des pouvoirs. Et qui va conditionner dans les années à venir toute l'évolution de notre société. Parce qu'on est allé trop loin dans le principe féminin, dans la manipulation des êtres. Et à l'heure actuelle, le pendule a déjà commencé à faire son retour, à aller du côté de la vérité. Et si on n'en a pas conscience, et c'est des changements qui sont très profonds, c'est des changements qui... Je pense qu'en fait l'évolution vers plus de mensonges, etc. C'est quelque chose qui a commencé il y a plusieurs, ouais, on va dire pas il y a 2000 ou 3000 ans, mais pas loin quoi. Donc quand le pendule va dans l'autre sens, quand il a amorcé un changement de direction, c'est quelque chose qui va nous marquer énormément et il faut en avoir conscience. Donc effectivement, pour tout ce qui est les implications, euh,
de ce message-là, j'aurai peut-être après des vidéos ultérieures en fait, qui iront plus un petit peu dans le détail, pour détailler différents aspects, soit qui sont déjà actuellement visibles, soit qui sont éventuellement, pas dire prévisibles, parce que mais en tout cas des points où on sait qu'il risque d'y avoir des changements profonds. Alors, toujours est-il que l'anecdote, la chose qui m'a fait comprendre un petit peu conscience de ça, il y a beaucoup de choses qui sont latentes en nous en fait, hein, des idées, des choses qu'on ressent, ou même des petites réflexions à droite à gauche, et puis un jour on tombe sur, une pierre angulaire quoi. Alors il peut y avoir plusieurs, hein, une maison, il faut forcément plusieurs pierres angulaires, il faut plusieurs angles, mais voilà, ça en est une. Et ce qui est intéressant, ce qui est le plus ironique dans l'histoire, c'est que en fait c'est un loupé de traduction dans dans le film Jupiter Ascending, dont je vais vous montrer l'extrait tout de suite. Il faut savoir que pour moi, les films, absolument tous les films, y compris Fight Club, tout ce que vous voulez, en fait il n'y en a aucun qui vous donnera dire la vérité, qui vous permettra de progresser vers la vérité. Éventuellement, un peu comme dans des bouquins, on va dire religieux, la Bible, la Torah, le Coran, tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver ponctuellement, je dirais, des petites pépites de réflexion qui vont un peu scintiller, qui vont vous guider vers la recherche de la vérité. Et tout le reste, c'est de la merde. Faut dire ce qui est. Et donc, quand vous vous dites, voilà, ça c'est un film qui vous raconte la vérité, que vous portez aux anges, je sais pas moi, Matrix, Fight Club, un peu tout quoi. Enfin, tout ce qui va dire un petit peu tendance dans la sphère un peu MGTOW ou alternative ou autre. Ayez bien conscience qu'en fait, quelque part, il y a des manipulations diverses quoi. Elles peuvent avoir différents objectifs, hein. Elles peuvent avoir pour objectif de vous parquer, de vous identifier. Ça va faire une approche, on va dire, plutôt Emmanuel Goldstein de 1984. Ou elle peut avoir une fonction décrédibilisante, comme on a pu avoir le cas récemment avec Van Damme. Voilà, il y a le système qui est actuellement en train d'essayer de se défendre bec et ongles, qui est sur la pente descendante bien savonneuse et qui ne pourra jamais la remonter, essaye absolument tout. Est-ce que une chose sur laquelle beaucoup de gens, de personnes qui ont entamé des réflexions sur différents aspects, se sont, on va dire, un peu cassé les dents, c'est la capacité, c'est la capacité du système à se défendre. Le système lutte pour sa survie. Il est en place, il a des intérêts, c'est sa survie qui est en jeu. Ne jamais sous-estimer sa capacité à se défendre. Ça ne veut pas dire que, comme on va le voir tout à la fin de la vidéo, il n'y a pas d'espoir. Au contraire, les tendances sont tellement lourdes, on est allé tellement loin qu'en fait le pendule ne peut qu'aller que dans l'autre sens. C'est juste impossible. Et puis il a déjà commencé à le faire. Donc sans plus tarder, la petite vidéo sur le petit passage en français qui n'est absolument pas le même que la version anglaise. Et c'est ça qui est le plus ironique. Lord Titus va vous recevoir. Vous auriez dû me dire pourquoi vous teniez tant à elle. Pourquoi faire, dites-moi? Si j'avais fait ça, Jupiter serait morte et Balem aurait toujours la Terre. Mentir est une nécessité. C'est à la fois la source du pouvoir, de la foi et aussi de l'espoir. Honnêtement, quelquefois, la seule raison pour laquelle je me lève, c'est pour mentir.
suis particulièrement séduit par les mensonges que l'on se raconte à soi-même, comme ce mensonge que vous êtes en train de concocter, que par miracle vous allez réussir à survivre à votre éjection dans le vide et trouver moyen de sauver Madame Jones. Si vous la tuez, le titre va demeurer dans sa famille. Mais pas si Sa Majesté et moi sommes mariés. Donc, le petit extrait qui est pour moi parfaitement révélateur. Nous avons donc Kane, le soldat, qui est forcément confronté au principe de vérité absolument tous les jours de sa vie, parce que c'est une question de vie ou de mort quand on est sur un champ de bataille, qui est face, on va dire, aux puissants, aux marionnettistes, aux fortunés, qui a un pouvoir social, qui a un pouvoir de mensonge, un pouvoir féminin, absolument développé à son maximum. Ça se retrouve même dans les traits de personnages, ça se retrouve... Pour moi, c'est vraiment extrêmement révélateur, c'est parfait. Et qu'est-ce qui mentionne bien dans cet aspect des choses? Mentir est une nécessité. Alors oui, effectivement, c'est une source de pouvoir. Après, est-ce qu'il faut qu'on soit 100% du principe vérité et 100% du principe mensonge? Ça, c'est une question métaphysique. Et comme je pense qu'on ne peut pas être effectivement 100% masculin, 100% féminin, il y a une part des choses, un peu de tout. Et effectivement, de toute façon, quand je fais cette vidéo et que je vous apporte ces informations, ayez conscience aussi du fait que je cherche pas à vous mentir, je cherche un petit peu à vous bousculer pour que vous changiez votre scope des choses. Pas forcément que vous adoptiez le mien, mais quelque part c'est aussi une forme de, je dirais, un petit peu de manipulation. En fait, toute communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, est une forme de manipulation. On cherche à faire adopter l'autre son point de vue. Et donc en fait, un des buts pour moi, c'est de, aussi bien pour moi que ce que je pense que vous devriez adopter, parce que ça sera la tendance de toute façon. Encore plus si vous êtes un homme, c'est-à-dire donc effectivement, on va dire dénué de pouvoir dans notre société actuelle. J'ai un homme masculin, quoi. C'est de déceler toutes les formes de manipulation qui vous emprisonnent. De chaque fois constamment regarder le côté pile et face. Si on vous donne quelque chose, si vous avez quelque chose, c'est que vous avez quelque chose en contrepartie. Que vous avez donné, que vous n'avez pas forcément conscience. Qu'on vous a masqué, que vos habitudes, vos enseignements, vos principes sociaux vous ont conditionné à ne pas voir. Une des choses qui est pour moi importante dans cette approche-là, c'est qu'en fait, on va dire, effectuer ce travail d'identification des formes de manipulation, bah, c'est quelque chose qui est douloureux, qui est pas évident, qui demande de l'énergie. Et un des principes, un des proverbes de nos anciens, c'est qu'en fait, on peut avoir différentes vertus. C'est bien d'avoir des vertus. Mais en fait, il y a encore quelque chose un peu au-dessus, en fait. Et le courage. Le courage est la mère des vertus. On ne peut pas avoir ces différentes vertus si on n'a pas le courage de faire les choses. Alors, vous n'aurez pas forcément tout le temps le courage, vous n'aurez pas forcément tout le temps l'énergie. Là, je suis passé par une phase ces derniers mois qui était vraiment pas évidente. On a parfois le besoin de souffler, mais gardez ce principe en vous-même. Ce courage qui est la source des vertus et va renforcer
votre recherche de la vérité, et va vous rendre petit à petit le pouvoir qu'on vous a enlevé. Là, je parle aux hommes, je parle pas aux femmes. Quoique, les femmes, elles en tireront aussi le bénéfice. Parce que de toute façon, comme l'identifient un petit peu certains penseurs sur YouTube actuellement, notamment Karen et Howard Dare ou autres, ben en fait, actuellement, la femme se rend compte qu'elle souffre. Au point que, face à des mouvements débiles du type faire venir les immigrés, MeToo, etc., ou toute la vague d'indignation qui a eu lieu suite à l'affaire de harcèlement à Hollywood, etc. Ben en fait, il y a eu des pétitions, des lettres ouvertes de groupements de femmes qui ont réalisé à quel point elles étaient malheureuses en fait dans cette société du mensonge. Pourquoi? Parce qu'en fait, une femme est capable de déceler chez l'autre les émotions, etc., mais elle n'est pas capable de déceler la vérité. Quand vous regardez à l'heure actuelle sur YouTube, ou même on va dire dans l'histoire, les grands penseurs, ceux qui ont cherché, qui ont innové, qui ont changé notre façon de voir les choses, qui ont changé nos théories, qui ont amélioré les techniques, ce sont constamment des hommes, quoi. Et en fait, il y a bien une raison à cela, quoi. C'est qu'en fait, les femmes ne sont... Enfin, le principe féminin n'est pas à même d'aller identifier la vérité. Et quand on est dans une société où on va dire presque tout est mensonge, ben en fait on finit par en souffrir de toute façon, quoi. Et si je dirais un début de vérité que déjà de constater cet aspect-là, quoi. Donc oui, les groupements de femmes qui ont fait leur lettre ouverte pour dénoncer dire la chasse aux sorcières complètement hystérique et débile qui a eu lieu tous ces derniers mois, ben, vous avez mon admiration. Parce qu'en fait, autant pour nous les hommes, d'avoir entamé le mouvement MGTOW, le mouvement herbivore, les différentes tendances possibles et imaginables, hein, on peut leur mettre des qualificatifs. J'aime pas forcément les étiquettes, mais bon, ça permet d'avoir des repères. Autant pour les hommes d'avoir entamé cette phase-là, ben, on va dire c'est plus naturel parce qu'en fait, bah, nous on est déjà au fond, quoi. Faut dire ce qui est, on est déjà au fond. Mais que vous ayez conscience de cela en n'ayant pas cette capacité à détecter la vérité, bah, enfin, nativement ou aussi d'une manière aussi forte qu'un homme, quoi. Pas qu'un homme féminisé, ultra manipulé. Chapeau. Chapeau. Et donc effectivement la société occidentale, je dis bien société occidentale parce qu'après d'autres qui sont beaucoup plus traditionnalistes, je ne me suis pas assez penché dessus pour arriver vraiment à les identifier. La société occidentale a quand même essayé d'étendre son empire absolument partout, quoi. On trouve des McDonald's partout sur la planète. C'est presque si les pygmées en Afrique ou les indigènes au milieu de l'Amazonie, ils boivent pas du coca, quoi. Enfin bon. En tout cas, cette société occidentale, elle a pour but, je dirais, de monopoliser les esprits et elle a donc une dominance psychologique féminine massive. Alors, ce qui est un peu dire qui est un petit peu on va dire rigolo dans les différentes anecdotes, hein, qu'on pourrait avoir avec d'autres approches qui ont déjà eu lieu.
On pourrait avoir par exemple le mythe de la caverne. Bah oui, ça serait typique ça, de la vieille, il va adorer quoi. Les femmes sont dans la caverne, elles s'occupent des gosses, de la cuisine, de leur réseau social entre elles. Et puis bah ouais, elles ont pas la perception du monde extérieur quoi, comme raconte Platon. Alors Platon il est peut-être pas formulé comme ça, hein. Mais en tout cas de Lavier, je pense que ça lui ferait plaisir de commenter les choses sous cet angle-là quoi. Incapacité du féminin à percevoir le vrai du faux, ça c'est plutôt on va dire Stephen Edward quoi. Euh, du fait que ben voilà, l'homme lui est à l'extérieur, il est confronté à la réalité, il est au soleil. La femme est plus dans la pénombre. Et en fait, du coup, les formes, les choses qu'elle perçoit, en fait, c'est pas la réalité. Le ressentiment, réécriture du réel. Donc ça, effectivement, c'est une approche qui est complètement féminine à la base. Donc ça, faut avoir un peu vu les vidéos par exemple de Stéphane Edouard, hein, qui synthétisent d'autres approches aussi, hein. De même que moi, je bénéficie des différents enseignements de tout le monde. Je jette pas le bébé avec l'eau du bain, voilà quoi. L'approche de Lavier elle est intéressante, mais pour moi, en fait, la mienne est plus globalisante que la sienne. C'est juste ça. Parce qu'il y a un certain nombre de cas vraiment typiques, comme, je sais pas moi, la pute qui a son macro, et ou la femme qui est battue par son mec, même si elle n'est pas mariée avec, quoi, et qui va rester avec. C'est des choses qui sont complètement illogiques, quoi. Ou la femme, et ça on le voit, on en a plein des cas comme ça, un peu tous autour de nous. Le mec qui en fout pas une la journée, chômeur, dépensier, qui travaille pas. Et puis la nana, bien foutue, intelligente, etc. et tout, qui va aller bosser pour lui. Ça, je suis désolé, Frédéric, et tous ceux qui sont une théorie dite de la calorie, ça colle pas une seconde. Et il y en a plein comme ça autour de nous. Il y en a plein. Cherchez un peu, vous en verrez. Donc, ne serait-ce que parfois d'ailleurs chez les migrants qui arrivent, quoi. Il n'y a pas beaucoup de femmes, mais du coup, bah, en fait, maintenant, c'est les nanas européennes enfin, ou occidentales, parce qu'il y a aussi des migrants dans d'autres pays que l'Europe, bah, qui se mettent à bosser pour je dirais des glandus qui arrivent et qui soi-disant parce qu'ils n'ont pas de qualification, etc., qui bossent pas, enfin bon, bref. Alors que dans les pays anglo-saxons, on n'est pas aussi verrouillé que par exemple en France, où en France, sans diplôme, bah, on ne donne pas accès aux choses. Alors que dans le pays anglo-saxon, bon, bah, même si tu as un diplôme, de toute façon, on commence par te tester, et puis après, une fois que tu as fait tes preuves, bah là, oui, après, on te fait avancer, on te donne du salaire, enfin, voilà quoi. Et donc, bon, tu sais monter un mur, tu sais raisonner, tu sais faire des choses. Dans le pays anglo-saxon, il suffit juste de commencer à mettre un petit peu le pied à l'étrier, de trouver, je dirais, une porte d'entrée, et puis après derrière tu fais ton trou, quoi. C'est pas forcément tout beau hein, chez eux, hein. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, c'est déjà un peu plus propre que chez nous, quoi. Nous, on a inventé les diplômes pour masquer le fait qu'on n'a pas de compétences. Voilà. Les gens qui ont des diplômes, bien souvent, ils n'ont pas de compétences. Enfin, je dis ça, mais en même temps, je suis au diplômé, donc bon. Donc bon, le ressentiment, la réécriture du réel, c'est une notion purement, on va dire, synthétisée par Stéphane Edouard. C'est un comportement qui est parfaitement féminin. Un homme, lui, va souffrir d'une rupture. Il va la ressasser pendant des mois après. Euh, généralement. Généralement. Parfois ça se passe tellement mal que de toute façon il regrette absolument pas. Moi c'est le cas hein, de ma dernière relation. J'ai pas le moindre regret à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais une femme, elle va commencer sa rupture avant même d'avoir cassé. Elle va commencer une phase de construction de ressentiment. Elle va réécrire le réel autour d'elle. Elle va se mettre elle va se mentir à elle-même pour essayer de percevoir la réalité différemment. Voilà. Donc c'est clairement une phase, on va dire, un peu de mensonge, hein.
En même temps, je crois qu'il y a certaines de ces vidéos qui sont accessibles sans avoir à payer. Vous pouvez les toujours regarder, hein. Je crois que ça a été un petit peu abordé ces aspects-là. De même, ça c'est, on va dire, à la fois un côté, les hommes viennent de, oui c'est ça, c'est les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Un problème résolu est un problème qu'on ne voit plus, typiquement féminin. Autant un mec va rentrer dans sa caverne, comme ils appellent ça, et puis il va aller cogiter pour trouver une solution. Parce qu'une fois qu'il a trouvé une solution, le problème est résolu. C'est un principe de vérité, quoi. C'est tout. Une fois que la solution est là, une nana, elle va chercher à ne plus voir le problème. À partir du moment où elle ne le voit plus, pour elle, le problème est résolu. Alors, je n'ai pas un côté féminin très développé, mais ça a été quand même largement témoigné par beaucoup d'autres personnes, quoi. Donc, je pense que c'est une réalité. Alors, la théorie de la calorie, bon, les limites de l'approche, les angles morts, niés, etc. Et tout. Bon, je viens d'en parler un petit peu avant, en fait, donc j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs. Euh, mais pour moi, voilà. Et puis, comme il y en a beaucoup, c'est ça qui fait que pour moi, il y a vraiment besoin de changer de paradigme. Il faut changer de lunettes pour essayer de voir un peu mieux la réalité des choses. Mes lunettes à moi, elles sont peut-être pas forcément parfaites, hein. Il y aura peut-être encore quelque chose qui va encore aller au-delà. Donc ça, je suis tout à fait ouvert à ça. Moi, je propose une avancée. Illogisme dans les comportements. Femme dans une société féminisée. Bah oui, on ne peut plus percevoir le vrai du faux. Et du coup, on dit souvent femme change. On dit que un jour c'est oui, un jour c'est non. On dit ouais, elle sait pas ce qu'elle veut. Bah ouais. Ouais, ouais, parce que comme dit Stéphane Edouard, en fait, bah, l'homme c'est son décodeur, quoi. C'est l'homme qui va lui dire ça c'est vrai ou c'est pas vrai. Et puis après, la femme elle va se caler dessus, quoi. Encore une fois, bon, Stéphane Edouard il a essayé d'introduire la notion de H pur et de F pur pour essayer d'éviter, je dirais, le troll. Pour moi, c'est pas une approche qui a bien marché chez lui. Il a continué à se faire, on va dire, troller avec des raccourcis, des gens qui veulent soi-disant pas comprendre. Ouais, pour moi, bon, faut pas essayer de perdre de temps avec ça. C'est pour ça que je parle d'hommes et de femmes. Comprenez principe masculin et principe féminin. Voilà. Euh, vous pouvez très bien avoir un mec qui a un très fort principe féminin. Ça s'appelle un gay. Et j'avais pas jusqu'à dire qu'une femme avec un très fort côté masculin, c'est une lesbienne. Ça, je sais. Mon expérience personnelle aurait tendance à me dire que c'est pas vrai. Mais bon. Besoin d'entretenir la séduction de la femme sur le long terme, bah oui, parce qu'en fait la femme elle a besoin sans arrêt de changement. Elle veut du changement, elle a l'impression, comme elle perçoit pas la réalité, le vrai, le beau, elle a besoin de changer les choses. Et donc elle a besoin qu'on lui mente pour qu'elle ait l'impression d'être aimée. C'est ça la réalité. La, la femme a constamment besoin qu'on lui mente. C'est triste, hein, mais en même temps c'est ce qu'elle demande, quoi. Alors commenter, essayer de prouver qu'en fait c'est une autre réalité. Ne virez pas dans l'injure, c'est complètement débile. Mais voilà. Et enfin, un des points qui est important de comprendre, c'est que à l'heure actuelle, la femme occidentale, elle est dans un système pourvoyeur. C'est L'homme est en compétition avec l'État, avec les pouvoirs publics, quoi. Les règles du jeu sont déjà pipées de base, quoi. Forcément, il va y avoir il y a une pénurie organisée de femmes. On leur vend du rêve en permanence,
en leur mentant en permanence via les pouvoirs publics, les médias, enfin tout ça. Et en même temps, si elles ont le moindre problème, on leur vient immédiatement en aide. Il y a des vidéos absolument phénoménales là-dessus, sur les statistiques hommes-femmes, les statistiques qu'on vous montrera jamais, etc. Et tout. L'Observateur, il en a fait une traduction d'une d'elles il n'y a pas longtemps. Allez les regarder, c'est significatif. Après, on les retrouve, c'est le film Red Pill qui a un peu initié ce mouvement-là. Et je salue d'ailleurs sa réalisatrice qui a eu l'énorme courage de voir la réalité des choses en face. En fait, au départ, elle était allée dans le mouvement dit MRA, des activistes masculins qui veulent que les lois mentionnent autant les droits des hommes que des femmes. Parce que à l'heure actuelle, soit les lois sont neutres, soit les lois sont en avantage des femmes, mais en fait, il n'y en a aucune qui est dans l'avantage des hommes, quoi. Donc il lutte pour cet aspect-là. Elle a fait elle était vraiment, je dirais, pétrie de féminisme. Et elle est allée, je dirais, un petit peu enquêter là-dedans, quoi. Et comme elle avait un petit peu, on va dire, une fibre reporter d'investigation, ben elle a creusé. Et puis elle a compris. Et du coup, elle a fait un film complètement à l'opposé. Elle s'est tirée d'énormes, je dirais, reproches de la part de son entourage, etc. Et tout. Elle a fait un film qui est, pour moi, particulièrement révélateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un film où elle a eu le courage de faire les choses, mais en même temps, bah, c'est une femme et elle a son point de vue féminin, et en fait, du coup, elle n'est pas rentrée dans le pourquoi et dans la recherche de la vérité. Elle n'est pas allée chercher les mécanismes, les questions. Elle a juste constaté. Elle a donné la parole à différentes personnes, plus ou moins pertinentes. Elle a eu quelques témoignages un petit peu croustillants. Elle a fait quand même un énorme travail, hein. Je dirais, enfin en tout cas c'est son courage que je salue. Parce que elle aurait pu très bien dire ok, je constate ça, mais en fait si je fais ça, ma carrière de scénariste, tout mon milieu de connaissances, mes financeurs de films, tout ça, ça tombe à l'eau, quoi. Non, en fait elle a eu le courage de faire son film. Et après derrière de le faire un peu financer sur internet, etc. Et tout. Donc si comme moi vous n'êtes pas ric-rac à chaque fin de mois, ou si effectivement ça vous tient à cœur, allez acheter son film, procurez-vous-le et visionnez-le, quoi. Ou sinon au minimum allez regarder, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, visualisez ses vidéos. Il y a quelques-uns des témoignages qui sont présents dans le film qui sont absolument croustillants et qui sont présents dedans, voilà, quoi. Notamment des témoignages féminins qui sont lucides sur la réalité des choses, de témoignages de femmes au foyer, d'ingénieurs, de médecins, d'infirmiers, je parle de nanas là, hein. Il y a aussi des mecs, mais il y a pas mal de femmes qui comprennent la réalité des choses. Elles sont pas la majorité. Elles seront constamment, je dirais, pointées du doigt. Et il leur faut du courage pour tenir. Toujours est-il que, en fait, on est dans un système actuel où, en fait, même Karen, elle avait même parlé de fempocalypse. J'aime pas du tout le terme, parce qu'en fait, l'apocalypse, c'est une très bonne chose. C'est ce qu'on vit actuellement, en fait. Et ouais, l'apocalypse, c'est la fin des mensonges. Alors, pour des systèmes menteurs, religion, médias, État, financier, c'est juste l'horreur, quoi. Pour eux, c'est la fin du monde, quoi. Donc, ils nous enseignent à ne pas aimer cette notion-là, quoi. De même qu'ils nous enseignent à, à penser qu'on est en démocratie alors qu'on est en république, à, à pervertir le sens des mots, quoi, à dire que bien souvent même à dire qu'une chose est le problème alors que c'est la solution.
Et quand on réfléchit bien, c'est la solution. Mais comme on nous enseigne à penser que c'est le problème, après par réflexe, par paresse, on vient à penser que c'est effectivement que c'est le problème alors qu'en fait c'est la solution. Toujours est-il que la femme qui est dans un système pourvoyeur à l'heure actuelle, ça explique constamment la spirale suicidaire au niveau sociétal qu'on connaît actuellement. La baisse impressionnante de la fertilité, l'absence d'encadrement des enfants par la mère. Et donc l'enfant qui veut dire livré au système, livré au brainwashing que lui impose l'éducation nationale d'un côté, les médias de l'autre, les publicitaires qui remettent des couches après, enfin bon. Ça c'est des sociétés qui sont vouées à s'éteindre, clairement. On ne le présente pas comme ça, mais le déclin sera forcément plus ou moins rapide. Jusqu'au point où en fait on peut atteindre le point de rupture. Hein. Le Japon qui était déjà avec un taux de natalité extrêmement bas depuis des décennies, qui était un petit peu précurseur. Quand moi j'étais jeune, on nous pointait du doigt, on disait ah ouais, regardez le Japon et tout. Heureusement chez nous c'est pas encore aussi grave. Hein. Et maintenant c'est encore pire. Là-bas, les jeunes qui ont entre 20 et 40 ans, il y a les 2 tiers des jeunes hommes qui ne cherchent plus du tout à avoir la moindre relation avec une femme. Enfin, quand je dis relation, vivre en couple, avoir des projets d'avenir, les 2 tiers. Voilà. Donc une société qui forcément va vers l'autodestruction, quoi. Alors face un petit peu à ce constat, donc des principes de pouvoir et de constats dans la réalité, de petits parallèles qu'on peut retrouver à droite à gauche dans différentes approches qui ont été présentées jusqu'ici, que ce soit les hommes martiens, que ce soit l'approche de la calorie, ou que ce soit les différentes approches qui est allé rechercher et qui a synthétisé Stéphane Edouard ou d'autres personnes. Hein. Là, je mentionne principalement la sphère franco-française parce que le français étant assez peu, je dirais, enclin à aller chercher l'information dans une autre langue, que bon, voilà. Je ne vais pas aller faire la synthèse de tout le savoir qu'il pourrait y avoir, aussi bien du côté pick-up artiste que du côté MGTOW ou NRA ou ce que l'on veut, quoi. Ou herbivore. Mais après ces slides-là, on aborde pour moi, j'irai la réaction, les conséquences. Et en fait, pour moi, il y a quand même une lueur d'espoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous ai déjà dit, le pendule a déjà commencé à aller dans l'autre sens. Pourquoi il commence à aller dans l'autre sens ? C'est une des choses que je me suis longtemps posé comme question. Puis en fait, c'est tout simple, la réponse c'est qu'on a eu l'arrivée du premier anti-mass média. Pourquoi je me permets à l'heure actuelle de m'exprimer et que j'aurais absolument pas pu le faire il y a 15 ou 20 ans. Parce qu'Internet qui existait déjà un petit peu à l'époque, hein, mais qui s'est amplifié, a étendu son pouvoir. Et Internet, par essence même, met en relation des individus les uns avec les autres en court-circuitant les mass médias. Ce n'est pas un émetteur des millions de récepteurs, c'est plusieurs millions de récepteurs et plusieurs millions d'émetteurs. Comme il y a plusieurs millions d'émetteurs, c'est un anti-mass média. On est en train de vivre un véritable changement d'époque. Pour moi, c'est le premier anti-mass média. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a eu, au cours des années, au cours des siècles, quand on y réfléchit bien, des évolutions de société. Et on a eu une accélération avec l'arrivée de manipulation des foules,
avec l'arrivée du premier mass media, le livre, qui soit inventé par les Arabes ou qui soit inventé après derrière par Gutenberg avec l'imprimerie volante, enfin voilà. Et après derrière, les systèmes, je dirais, de masse, de contrôle des masses s'est perfectionné. Après les livres, on a eu qui ont déjà posé d'énormes problèmes parce que du coup c'est ça qui a permis de dégager les rois et de mettre en place les riches, la bourgeoisie au pouvoir. C'est en manipulant un peu les foules, en manipulant les esprits qu'ils sont arrivés à faire rentrer des idées dans un maximum d'autres cerveaux. Et donc, je dirais d'accroître leur pouvoir pour ensuite, lors de leur putsch, arriver. Bon, il y a eu un peu du bain de sang qu'ils n'ont pas forcément bien calibré. S'ils avaient fait leur révolution quelques décennies plus tard, je pense qu'en fait le changement se serait fait sans qu'il y ait même besoin de bain de sang. Mais toujours est-il que l'imprimerie a été le premier. Après derrière, on a eu forcément la radio, la télé, le cinéma, tout ça. Et après, effectivement, toujours, je dirais une amélioration du système, quoi. Un perfectionnement. La publicité, euh, le, le- la propagande d'État, tout ce genre de choses-là. On vit en plein dedans, hein, dans la propagande d'État. À l'heure actuelle, tous nos médias écrits sont largement financés par l'État. Quand on en est à ce point-là, forcément, les médias écrits ne peuvent pas mordre la main de ceux qui les nourrissent. Parce que de toute façon, si l'État arrête de les nourrir, en fait, ils crèvent. Ils crèvent complètement. On en est déjà là, quoi. C'est pour ça qu'en fait, le balancier il a déjà commencé à aller dans l'autre sens. Ils essayent de faire en sorte, je dirais, de raccrocher les morceaux de bout de bois pour que le radeau il parte pas il s'éclate pas, mais leur système est en bout de course. Et ça va avoir forcément des conséquences sur le rapport homme-femme en fait. Euh, qu'on peut envisager sous différents angles, comme je l'ai un peu évoqué, donc des chercheurs en psychologie, en sociologie, ça c'est pour faire plaisir à Stéphane, que ce soit des films du type Red Pill ou les mouvements MRA, MGTOW, Incel, Herbivore, ouais, j'en passe. Ça c'est les prémices. Ça c'est vraiment les prémices, c'est de dire et puis je mentionnerai tout le côté féminin de ceux qui portent les choses aussi, hein. Je vous ai mentionné l'alerte ouverte du collectif de femmes qui s'insurgeait contre ces approches-là. Il n'y a pas que voilà. Il y a des choses qui existent sans pour autant qu'elles soient forcément, je dirais, mises en lumière, mises en voilà quoi. Les buts de ces approches, de leurs limites, c'est des choses dont il faudra réfléchir, il faudra discuter. C'est pas des choses qui sont forcément évidentes. Pour moi, on entre dans une ère où en fait la recherche de la vérité étant quelque chose auquel on n'est absolument pas habitué, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements sociétaux, de paradigmes qui sont extrêmement profonds. Et de même qu'un paysan en plein milieu du Moyen-Âge, vous mentionnez une république, un système de vote qui sert strictement à rien, mais bon, le mode de fonctionnement à l'heure actuelle, ne serait-ce que les devises qui ont remplacé les monnaies, ils pourraient même pas le concevoir. Bah en fait on est un peu dans la même situation à l'heure actuelle, quoi. Le monde auquel on risque je dirais de s'attendre de vivre dans les prochaines décennies, et ben en fait ça va être extrêmement difficile de le comprendre, de l'anticiper, quoi. Alors je ne vous parle même pas si on vient superposer des trucs qui accéléreront les choses du style intelligence artificielle ou robotisation, etc.
Toujours est-il que, voilà, il faut réfléchir à ces aspects-là, le but de ces approches, leurs limites, comment être plus globalisant, mais rester toujours cohérent. C'est un défaut que je retrouve très régulièrement dans certains discours MGTOW, quoi. À ne pas regarder le côté pile et le côté face en même temps. Il faut arrêter de vouloir faire du sensationnel. Faut arrêter de faire un commentaire YouTube qui dure 10 ou 15 minutes parce que c'est ce que YouTube vous dit qui est le plus porteur. Et puis à la fin de la vidéo, arriver à contredire ce que vous avez dit au début, quoi. Tout simplement parce qu'en fait, vous n'avez pas été suffisamment cohérent dans votre approche en termes de cause-conséquence. Voilà. De réflexion toute simple qu'il peut y avoir à ce niveau-là, quoi. Notre changement, il sera forcément long, hein. C'est des cycles longs, comme j'ai mentionné, donc ce sera des approches, des changements générationnels. De même que moi, quand je suis né, je suis pas né avec un ordinateur entre les mains. À l'heure actuelle, les jeunes, ils ont une tablette, ils savent plus facilement utiliser ça que d'écrire. En fait, l'expérience montre que pour ce genre de changement de paradigme, notre cerveau a du mal à changer suffisamment vite. Surtout ceux qui sont de type gardien, voilà, ils sont ancrés et ils défendent le système coûte que coûte, même sans chercher à comprendre. Bon, après, toutes les crises vont être des opportunités et vont pouvoir donc catalyser un peu le mouvement. Ça, faudra pas l'oublier, quoi. Comme je l'ai un petit peu mentionné, ne jamais sous-estimer la capacité de défense du système à résister au changement. J'ai vu un film il y a quelques années, et puis un responsable de service psychiatrique qui parlait de la dépression et qui disait qu'il était absolument époustouflé, même après des années d'expérience, de constater la capacité de résistance de l'esprit humain au changement. Quelqu'un qui est en dépression, il n'est pas bien dans cette phase de dépression, il est capable de mettre des mots dessus, il est capable d'expliquer pourquoi il n'est pas bien, il est capable même de l'analyser, même parfois d'identifier comment arriver à en sortir. Et c'est pas pour autant qu'il en sort, quoi. Il n'est pas confortable dans cette situation-là, mais en fait, il est habitué à celle-là, et donc en fait, il a du mal à changer. Changer demande du courage. J'ai abordé les conséquences. Maintenant, ce que je voudrais aborder, moi, c'est un peu des souhaits. C'est un peu la bouteille à la mer que je lance, à destination des autres personnes de la sphère YouTube, que vous soyez simple commenteur ou que vous soyez vous-même créateur de vidéos. Moi, je commence tout juste à faire mes vidéos, hein, j'en ai jamais fait avant. Enfin, en tout cas, pas de réflexion comme ça, quoi. Le mouvement MGTOW, pour moi, il est intéressant. Mais il ne va pas au bout des choses parce qu'il se contente d'analyser. Enfin, la plupart des personnes qui participent au mouvement, qui aussi bien se faire anglo-saxonne que se faire franco-française, hein, ou même, je dirais, ceux qu'on pourrait assimiler MGTOW mais qui s'en revendiquent pas. Pour moi, le gros problème, c'est qu'en fait, ils se réduisent trop souvent la problématique à la relation homme-femme. Pourtant, c'est pas du tout la seule à prendre en compte. C'est un des paramètres, hein. Ça, je suis d'accord. C'est un aspect qui est devenu tellement préoccupant qu'il faut l'analyser. Mais il faut l'analyser dans un cadre beaucoup plus global, quoi.
Et quand je dis d'un cadre plus global, c'est que pour moi, en fait, pour reprendre une analogie par rapport au Seigneur des Anneaux, quand on constate différents aspects, donc bon, ce que j'appelle la République, la République des pourris, des ripoux, on peut mettre d'autres termes dessus, hein, plus savants, ça parle bien aux masses, la République. La féminisation de la société, l'esclavage moderne, je dirais la vampirisation du travail, où en fait nos vies sont complètement bouffées par le boulot, pour rien. Quand on réfléchit bien, pour rien quoi. En tout cas, on n'a pas besoin d'aller chercher autant. Le brainwashing constant auquel on est soumis en permanence, depuis qu'on est tout jeune jusqu'à l'âge adulte où on continue à nous asséner des choses. Et pour moi, il y en a même encore un autre, un anneau ultime en fait, un qui les attire tous ces anneaux de pouvoir là que j'ai mentionnés là. Et en fait, qui a qu'un seul but, c'est que de les lier dans les ténèbres. C'est l'anneau de Sauron en fait. Qu'est-ce qui permet tout ça? Quelqu'un me dirait le pognon, ouais. D'autres qui me diraient l'argent. T'as pas bien bossé ton sujet. En fait, c'est les devises, quoi. C'est la création monétaire. On est tous, à l'heure actuelle, des esclaves. On, on, on monnaie notre temps sur cette planète. Le temps, c'est de l'argent. C'est vraiment un principe américain, mais c'est vrai en fait. C'est vraiment ça. À l'heure actuelle, on monnaie notre temps pour avoir de l'argent. Et notre argent sert à acheter le temps d'autres personnes. Que ce soit le temps de travail d'un Chinois dans son atelier aux conditions misérables, ou que ce soit le temps d'un publicitaire qui va vous manipuler par la suite. Le temps, c'est de l'argent, et ceux qui sont capables de créer cet argent ex nihilo, c'est-à-dire les banques et les systèmes financiers autorisés, sont les véritables marionnettistes du système. C'est eux l'ennemi ultime en fait. Ça, il faut le garder à l'esprit quand on fait du MGTOW. On ne peut pas faire, pour moi, une approche MGTOW sans avoir compris la création monétaire et sans avoir mis en place une stratégie pour lutter contre. Le système finira par s'écrouler parce qu'en fait, c'est qu'un énorme schéma de Ponzi. Et au bout d'un certain temps, ils vont finir par le remplacer par un autre. On va repartir d'une base de zéro et puis jusqu'à ce qu'ils finissent par s'écrouler. Mais à l'heure actuelle, depuis 1913, on enchaîne les cycles d'esclavage en fait. On est complètement l'esclave des créateurs monétaires qui peuvent virtuellement tout acheter, absolument tout. S'ils ont envie d'acheter quelque chose, d'acheter un bien, d'acheter un homme, d'acheter quand je dis d'acheter un homme, d'acheter ce qu'il dit, ce qu'il raconte, sa source d'influence. Et donc appuyer sur le bouton, il crée des devises. Et la seule façon de lutter contre un pouvoir, ce n'est pas de renverser ce pouvoir. Quand je dis de pouvoir, c'est au sens féminin à l'heure actuelle, parce que de toute façon c'est eux qui... Voilà quoi. Mais dans un règle de jeu social, les pouvoirs d'interaction entre les êtres humains ont tendance à se concentrer systématiquement toujours plus dans des moyens toujours plus... Enfin voilà quoi. Et on aura beau dire, on aura beau faire. À l'heure actuelle, on vit dans un état fasciste depuis de nombreuses années. Je vous dis, moi j'ai 40 ans et même quand j'étais jeune, on était déjà dans un système fasciste et communiste.
Enfin, plus fasciste que communiste d'ailleurs. Souvent, en fait, ce qui est le plus rigolo, c'est quand on creuse les dossiers, c'est que souvent les cocos ont participé à la mise en place, ont accéléré la mise en place de l'État fasciste. Fasciste au sens de Mussolini, hein. Donc, on veut dire une référence dans le domaine, on peut pas dire que s'il n'y a pas une définition à adopter, c'est pas la sienne, hein. Et en fait, c'est une évolution naturelle, quoi. De même que les États ont tendance à vouloir toujours se regrouper, et que les groupements d'États essayent de se regrouper, et que c'est une fuite en avant parce qu'en fait, c'est que des schémas pyramidaux, quoi. C'est que des fuites en avant. Et la seule façon de lutter contre, je dirais, cet aspect-là, ces pouvoirs sociaux, ben en fait, c'est pas d'essayer de le renverser, c'est pas en devenant calife à la place du calife qu'on va changer les choses, quoi. C'est pas en allant chercher à devenir président de la République qu'on va pouvoir changer les choses à la place du président de la République précédent ou autre. Non, non. Ce pouvoir-là, il faut le pulvériser. Faut en faire des millions de particules. Il faut l'éparpiller. Et surtout, faut s'assurer qu'ils ne reviennent pas se concentrer dans des mains qui sont avides, qui ne demandent que ça. Voilà, ça c'est un message vraiment de logiciens à destination de ceux qui sont de profil gardien, quoi. Les gardiens, ils cherchent à avoir la stabilité du système, ils veulent que rien ne change. Donc le système à l'heure actuelle, même s'il est mal fait, ils le défendront corps et âme. Un logicien, c'est quelqu'un qui cherche à avoir la liberté, surtout qui cherche à comprendre le système et à identifier les axes qui vont vraiment marcher, les solutions qui vont vraiment marcher. Moi, à l'heure actuelle, je suis enfin, je dirais bien payé et je reçois beaucoup de, de félicitations de la part des clients pour lesquels je travaille parce qu'en fait, bah, je leur trouve des solutions, quoi. Je leur trouve des solutions. J'ai été entraîné à ça et c'est vrai que je suis devenu bon à ça, quoi. Euh, alors, en projet de société, dans les évolutions à venir, pour moi, c'est trop difficile à prévoir. Comme je vous ai dit, on sait absolument pas sur quoi on va tomber. C'est... Par contre, ce dont je suis absolument convaincu, c'est que les valeurs qu'on va y apporter, elles sont de notre ressort. On peut tout à fait faire un système, on va dire, parfaitement démocratique au sens grec amélioré, c'est-à-dire sans l'esclavage, sans la lourdeur qu'il pouvait y avoir, sans, on va dire, le côté élitisme. On a des outils maintenant, hein, qui nous permettent de faire ça. Franchement, on a des outils techniques qui font qu'en fait, si on doit mettre en place une démocratie, euh, on peut aller même beaucoup plus loin dans la démocratie que le système suisse, tout en ayant une lourdeur qui est vraiment réduite à pas grand chose, quoi. On a les outils technologiques, on a le gain de temps, on a le confort qui nous permet de vivre en, en n'y consacrant pas forcément, je dirais, une masse de temps incroyable, quoi. On n'a pas besoin d'aller prendre nos petites pattes, d'aller écouter dans un amphithéâtre toutes les discussions qui ont lieu à l'instant T, parce que si on arrête 10 minutes plus tard, ben on aura raté le machin. De faire un vote qu'on aura besoin de décompter, que de vérifier qu'il n'y a personne qui est triché, que tous ces aspects-là, on peut le résoudre, on a des outils techniques pour maintenant. Mais même en faisant ça, si à l'intérieur on met des valeurs qui sont pas assertives, je dirais bien, je dirais pas dire bon ou méchantes, qui sont pas assertives, on va forcément avoir une dérive du système. Alors le système il finira toujours par dériver à un moment donné ou un autre, hein, mais il donnera le moins de satisfaction le plus rapidement possible si on y met des valeurs pourries dedans. Voilà. Et dans le dernier souhait que je souhaitais aborder, messieurs, portez ce message. Que vous soyez youtubeur ou dans la vie réelle, enfin tout ça et tout.
quand vous aurez compris cette vidéo, quand vous aurez compris les implications que celles qu'elles peuvent avoir, que porter ce message. Moi, à l'heure actuelle, je continue encore à avoir un profil sur Mythique, hein. Je continue encore à avoir des choses et tout. Je n'entends rien. Mais bon, j'ai la capacité financière de pouvoir le faire, de consacrer un petit peu de temps à ça, etc. Et je porte ce message-là en permanence. Mesdames, vos mensonges ne nous intéressent pas. On les voit clairement, on les identifie. Ça ne nous intéresse pas. Ça nous mène qu'à la tristesse, à la colère, qu'à la déception, tôt ou tard un mensonge finit par être révélé. Et que ce soit des mensonges ouverts, ou que ce soit des mensonges, je veux dire, plus ou moins formatés qu'on vous a appris, dont vous avez plus ou moins conscience par vous-même, quoi. Que ce soit dans le maquillage, que ce soit dans la tenue vestimentaire, que ce soit dans vos comportements, votre badinage, que ce soit dans... Non, si vos mensonges, ça nous intéresse pas, on a autre chose à faire. C'est ça vraiment pour moi l'essentiel de l'essence mytho. On trace notre chemin et on sait que bon bah notre vie elle est pas infinie. On a autre chose à faire que perdre notre temps avec vous, hein. Alors si vous voulez construire quelque chose avec nous, bah, il va falloir commencer à mettre les choses sur la table, quoi. Donc bon bah arrêtez de fumer, arrêtez de manger n'importe quoi. On a bien inventé le terme de nourriture saine à base de fruits et légumes, c'est pas pour rien, quoi. Hein, à l'heure actuelle, quand je disais que le pendule il a commencé à reculer dans l'autre sens, c'est que effectivement la science à l'heure actuelle elle commence à être claire et le message commence à être porté un peu partout. De même que dans les années 50-60, le consensus scientifique était clair, le fumer était mauvais pour la santé. Malgré tout, les femmes se sont mises à fumer parce qu'on leur a bourré le truc dans la tête à coup de mensonges débiles, voir une des vidéos de l'Observateur, hein, qui est pas mal à ce niveau-là. Mais pourtant, ça faisait déjà des décennies qu'on savait, quoi. À l'heure actuelle, la science elle est claire pour tout ce qui est alimentation, quoi. Une grande partie des choses que l'on nous a appris à manger depuis qu'on est gamin, c'est pas bon. Enfin, le bilan pour notre corps est absolument pas bon, quoi. C'est tout. C'est de la nourriture de survie. La viande, le poisson, les œufs, les laitages. C'est juste pour survivre, quoi. Quand on n'a absolument pas rien d'autre à bouffer, ouais, c'est sûr, hein, en plein hiver en Sibérie, moi j'ai beau être végétalien, si j'ai que de la viande séchée et du fromage à bouffer, bah je mange ça, quoi. Et j'ai envie de survivre. Mais je sais que j'en paierai la facture, quoi. Bon bah, à l'heure actuelle, on ne vit pas dans un état de survie en Occident. Donc, et on n'a pas envie non plus d'envisager de fonder une famille, d'avoir des enfants avec des femmes dont le corps est pourri, quoi. Faut dire ce qui est. Donc, ouais, vous avez de l'obésité. Ouais, vous mangez des trucs qui sont pas bons et qui vont vous développer tout un temps de cancer. Ouais, vous avez un corps qui est intégralement enflammé parce que vous consommez trop d'œufs, ce genre de choses-là. Bah, faut pas s'étonner, hein. Non, c'est des mensonges aussi auxquels on n'adhère plus. Parce que les aspects de nutrition, à l'heure actuelle, c'est encore les mecs qui vont les chercher, hein. Alors que ça a été le d'un point de vue sociétal pendant très longtemps,
c'était la femme qui était, je dirais, le gardien de ces aspects-là, quoi. C'était elle qui était en charge de la préparation de la nourriture et qui savait ce qui était bon ou pas bon, quoi. Et, et, et on les a tellement formatés, on les a un petit peu secoués, là. Ça s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, c'est la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on leur a raconté plein de conneries. Et comme il n'y a pas eu de transmission générationnelle de l'information, bah, ils ont pu démarrer sur une base vierge, toute une génération de femmes à qui on a raconté que des conneries et qui l'ont transmise après derrière à leurs enfants, petits-enfants, du style le lait c'est bon, ce genre de choses là, quoi. Voilà, donc bon, il y a aussi un dernier petit slide d'annexe. Je pense pas que je. Non, j'ai rien prévu après. Comme j'ai dit, en fait, bon, personne n'est 100% masculin ou 100% féminin. Donc, pour faire un petit comparatif, je dirais 100% homme, 100% femme. Il y en a qui vont vous dire, voilà, ça c'est le côté martien, le côté vénusien. Il y a H pur, F pur. Pourquoi je fais ce petit tableau? C'est parce qu'en fait, la plupart des autres youtubeurs, ceux qui apportent du contenu, bah en fait, ils abordent pas trop ces points-là, en fait, également. Alors, j'ai bien mis dans les annexes. Ce n'est pas le cœur du message. Le cœur du message, vous l'avez compris. C'est les deux types de pouvoirs. Et un MGTOW, c'est quelqu'un qui, en permanence, va chercher à établir, à séparer le bon grain de l'ivraie, aller chercher la vérité. C'est le seul moyen, je dirais, de s'émanciper du système. C'est le seul moyen de faire progresser les autres autour de soi. C'est le seul moyen. Ça demande du courage. Ça, on n'échappera pas. Mais effectivement, voilà, quoi, un côté H pur, il sera plutôt du côté désobéissance, alors que du côté F pur, ce sera l'obéissance. Oui, bah ça on le constate quand ils sont gamins, quoi. Une petite fille, elle cherche à tout prix à plaire, à obéir. Après, pendant l'adolescence, il y a des choses qui varient. Mais j'ai les comportements de base, vous les avez quand ils sont tout jeunes. Mais on les retrouve après derrière pendant, j'irai à l'âge adulte. Une femme elle va chercher à obéir au système quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, ça se retrouve même dans les statistiques qu'on peut avoir, Briggs-Meyer, etc. Et tout, hein. Vous avez nettement plus de gardiens, de profils gardiens femmes que hommes. Et au contraire, de ceux qui sont, on va dire, disruptifs par rapport au système, vous aurez plus d'hommes que de femmes. Un mec, c'est quelqu'un qui est fourmi. Il construit, il répare, il cherche l'autonomie, il anticipe les aléas. Quand je dis fourmi et cigale, c'est par rapport à la fable de La Fontaine. Mais même La Fontaine, je ne porte pas forcément, il me perd trop dans mon corps, parce que bon, comme tous ceux qui sont promus par le système, c'est que forcément ils le servent indirectement, quoi. Donc aussi bien ça fait partie de mes chaînes que j'ai pas encore forcément identifié. Mais ça, faut en avoir bien conscience, hein. Des dépenseurs, à toutes les périodes, il y en a eu. Et ceux qui ne sont pas promus par le système, c'est ceux qui le dérangent, c'est ceux qui disent la vérité. Donc voilà, si on enseigne la fable de La Fontaine, c'est que quelque part il y a une part de formatage qui va dans leur sens aussi. Une femme, elle sera plutôt cigale, à chercher la destruction, la consommation, déresponsabilisation de l'individu. Voilà. H pur, le mec, il va chercher la transcendance. Il va chercher à dépasser la connaissance actuelle. Une femme, elle va chercher la croyance. On ne cherche pas à remettre en question la connaissance actuelle. On y croit, c'est tout. Principe religieux par excellence. Un mec, il va chercher à consommer utile. Une nana va chercher à consommer futile.
Bon, celle-là, elle est facile, je vais la reprendre de l'observateur. Mais c'est vrai que je l'avais encore jamais entendu avant et j'aime bien le utile futile. Et c'est vrai, hein, c'est vraiment ça. Un mec consomme très peu, très peu, et une nana consomme à mort. Ah ouais, c'est que du futile, on achète, on jette. Une femme, elle a besoin de changement, un homme, il a besoin je dirais, d'essentialité. Pouvoir sur les choses, sur la vérité, sur la réalité, le principe de vérité, et pouvoir sur autrui, le principe du mensonge. Ça c'est de moi, et je conclue encore là-dessus. C'est l'essentiel de mon apport à moi, quoi. J'en aurai peut-être ultérieurement après, hein. Mais en tout cas, avec ce scope-là, chaque fois qu'on m'a présenté des cas un petit peu particuliers, bah, j'ai pu les expliquer. Sans pour autant aller chercher des hypothèses, des appuis complémentaires très sophistiqués, blablabla, voilà quoi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais laisser maturer un petit peu. Je m'attaquerai à la vidéo introductive pour les femmes un peu plus tard. J'ai pas encore fait les slides, j'ai déjà un petit peu idée de ce que je vais y mettre dessus, mais j'ai pas encore fait les slides. De même que ce premier jet que je vais mettre sur internet, je pense pas que je vais faire de montage particulier avec. J'aurais bien voulu mettre une petite vidéo, une petite musique en début, une musique à la fin, ce genre de choses là. J'ai déjà des trucs qui me trottent un peu en tête, mais j'ai encore rien finalisé. Je suis pas quelqu'un qui fait je dirais dans la déco. Euh, Même si je sais que ça a sa petite utilité pour. De même que j'aurais dû découper cette vidéo en plusieurs sous-parties avec des petites vidéos ou des temps morts. Moi, je suis désolé, mais je préfère vous apporter des connaissances, que vous gardez cette vidéo au chaud, que vous la repassiez en boucle, que vous découvriez du coup des nouveaux passages auxquels vous n'avez pas prêté attention au premier abord. Et, et que vous ayez cette vidéo dans un coin plutôt que d'en regarder des milliers de sans arrêt qui vous commentent tel truc avec très peu d'apport simplement pour entretenir, je dirais, plus un côté social qu'un côté masculin, quoi. Je suis un peu désolé de faire ce constat par rapport à certains qui ont un peu de la popularité actuellement, quoi, mais non, moi ça me désole. On n'a pas besoin de ça. On a besoin par contre de questions. Donc moi je suis tout à fait ouvert à vos différences et tout. J'avais noté une fois dans les commentaires quand je mentionnais et qu'en fait je sais plus quelle était la formulation exacte, mais qu'au lieu que les femmes recherchent le principe du mensonge, c'est qu'elles elles cherchent à omettre la vérité. C'était ça, je crois, le principe. Je retrouve la citation parce que je l'ai gardée dans un coin de mon interlocuteur YouTube à ce moment-là. Et peut-être que j'en ferai une petite vidéo avec d'autres choses que j'ai pu lire à droite à gauche. Voilà quoi. Mais voilà. Cherchez tout le temps à séparer le bon grain de l'ivraie. Remettez en question tout ce qu'on vous a mentionné. D'autant plus si ça vient d'un mass média. Quand c'est un Van Damme qui vient à la télé, mais mince, ça doit faire tilt quoi. Allez,